Nous sommes mardi, donc voilà, 11 heures, la live, les rendez-vous d'Isabelle. Donc je suis canal messager thérapeute et astrologue et conférencière spirituelle. Et je te souhaite la bienvenue pour que tu puisses poser tes questions et que je réponde, puisque je suis en guidance pure sans support. Et ma particularité, c'est vraiment de toucher ton être intérieur, comme je suis en lien avec le mien, avec tout l'ensemble de l'univers. Donc je capte en fin de compte dans l'assemblée, je veux dire, que ce soit directement ou indirectement, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin que tu sois là ou que l'énergie soit là pour pouvoir donner les informations, puisque je capte dans tout cet univers. Je suis baignée depuis petite là-dedans, des vibrations qui amènent à chacun une possibilité d'évolution. Donc donner des informations, des conseils, des accompagnements, même vibratoires, puisque c'est par cela je touche l'être au cœur de soi. Et donc dans les questions que tu vas poser, eh bien, je vais me mettre en lien avec ton être et puis te répondre dans l'instant présent, dans ce dont tu as besoin, évidemment, avec tout l'ensemble, dans la globalité, que ce soit ici, dans le plan matière, antimatière, ou voire matière ou quantique, peu importe les dimensions, les domaines de vie, tes situations, mais sera donné seulement ce dont tu as besoin dans l'instant. Voilà. Donc, bonjour à ceux qui viennent, et puis je me suis présentée. Alors, bien sûr que vous pouvez poser vos questions et j'y réponds de suite en me mettant vraiment en lien avec vous pour vous donner un plus par rapport à votre évolution, puisque je fais l'éveil des consciences. Voilà, et vous permettre par cette live de recevoir et de bénéficier d'informations peut-être, en tout cas de vibrations c'est sûr, et puis des réponses peut-être à vos questions, puisque c'est pour vous que je suis là pendant 1 heure. Donc il est 11 heures, quelques minutes, jusqu'à midi en gros. Voilà, on est bien ensemble. Alors, bien sûr, puisque j'attends vos questions, en attendant voir qu'il y ait question ou pas, puisque la dernière fois, beaucoup d'écoute, donc je me rends compte que de plus en plus, vous attendez des informations et peut-être de l'enseignement, puisque je suis en lien toujours la nuit, le jour, avec ma guidance, et qu'on me donne des petits messages ou des petits conseils à faire passer, ou en tout cas des enseignements, puisque c'est vraiment ça, pour toucher au fond de soi, chacun et chacune, pour améliorer son quotidien, améliorer son existence de vie en tant qu'être incarné, et puis de mieux comprendre un peu les stratégies de vie et tout ce qui peut se passer dans son monde intérieur comme le monde extérieur, puisque l'influence extérieure. Alors ce matin, eh bien, je trouvais ça intéressant, puisque à chaque fois maintenant c'est donné précisément dans le moment présent, et pas la veille ou l'avant-veille, mais le matin pour le jour même. Eh bien, on est vraiment dans cette notion d'influence, justement. Est-ce que nous suivons les influences extérieures ou est-ce que nous sommes à l'écoute de nous? Alors, quand les plans divins parlaient vraiment de l'écoute de soi, on comprend mieux maintenant ce que ça veut être. C'est que c'est vrai que la périphérie qui est à l'extérieur de soi, bien souvent, peut nous influencer dans le sens qui ne va pas forcément être notre histoire à nous, qui va nous faire sortir de notre histoire et qui va justement peut-être nous mettre dans des situations qui nous dérangent. Donc, ce matin, c'était ne pas accepter des situations qui ne nous conviennent plus et pour arriver à trouver son propre idéal. Donc ça, c'est vraiment la synthèse, je dirais, si vous écoutez que maintenant. Mais la particularité de ça, donc posez vos questions si vous voulez, pour vous, personnel ou autre, de toute façon, j'y réponds. Juste un petit message en disant que cet été, j'arrête les rendez-vous d'Isabelle pour passer plutôt à les voix du ciel, qui sont un peu la même chose, sauf que là c'est moins perso, c'est plus pour le collectif, donc c'est des questions qui seront vastes. Donc tout l'été et pendant toutes les vacances de l'année aussi se passera comme ça, une fois par semaine. Mais après, à la rentrée, quand il n'y a plus les vacances, je reprends les rendez-vous d'Isabelle. Bon, voilà, vous pouvez de toute façon avoir quand même des réponses en posant vos questions sur le collectif, puisque ça répond à tout le monde. Mais ce sera moins perso, ce sera plus dans l'ensemble, un enseignement qui sera reçu. Ce matin, donc on me disait, voilà, ne plus accepter des situations qui ne nous conviennent plus. Alors les visions que j'ai pu avoir, eh bien, c'était dans une antériorité, une histoire de vie peut-être, musicien, musicienne, peu importe, et qui joue et son mentor ou celui qui l'a enseigné est encore en train de l'enseigner.
mais ils doivent faire des prouesses, donc il y a des fois des exigences par rapport à nos qualités, nos compétences qu'on peut apporter à l'extérieur. Mais quand c'est pas le moment et qu'on est encore dans l'apprentissage, eh ben, on peut ne pas être complètement au top et le regard de l'autre peut aussi déranger par rapport à notre possibilité d'avancer. Et puis là, bah, c'était une exigence qui fait que bon, bah, t'es nul, alors recommence ou va-t'en, parce que je préfère prendre quelqu'un qui est déjà arrivé. Mais bien sûr que tout le monde doit démarrer un jour, donc je vois bien la jeunesse aussi, on leur demande des fois d'être complètement compétents dans une activité alors qu'ils n'ont pas encore l'expérience pratique. Je trouve ça dommage parce que peut-être que derrière quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt, il y a un prodige et qu'on ne se rend pas compte qu'il a des compétences beaucoup plus que ça, mais que ça vient dans le temps. Alors, dans cette vision, bien, c'était après différentes scènes. On me montrait bien sûr, que on avait besoin de temps, qu'il y avait un potentiel, mais en même temps, c'était aussi pour dire que dans d'autres situations qui ne sont pas forcément celles-ci, eh bien, par exemple, moi, c'était la musique. Après, ça a été l'artistique, donc je faisais de la danse, et après de l'animation, ou après, j'ai travaillé en tant que serveuse dans un restaurant. Enfin, plein d'activités possibles dans la vie de tous les jours. Peut-être dans cette vie-ci, certaines, d'autres dans d'autres vies, peu importe. En tout cas, c'était de bien comprendre que j'avais donné peut-être beaucoup de moi et peut-être trop. Et des fois, on donne un peu trop de soi pour les autres, simplement parce que peut-être on va être regardé, remarqué, reconnu, aimé, peu importe tout ça. Mais peut-être que pour moi, c'était parce que j'avais une passion. Et des fois, la passion peut brûler. Donc, c'est ça aussi. On peut être aveuglé comme l'amour rend aveugle, c'est ce qu'on dit souvent, parce qu'on a quelque chose, un idéal justement. Et cet idéal, bien avant qu'il soit dans un idéal, on va dire spirituel, il peut être dans un idéal humain. Et un idéal humain, bah, c'est une croyance, une conception, quelque chose qui nous tient à cœur et qui est peut-être quelque chose de fort en nous et qu'on a besoin de développer, de rencontrer, de reconnaître, d'accepter, d'aimer. Mais on va l'exposer bien sûr à l'influence extérieure. Et l'influence extérieure va nous donner des retours quant à cette passion pour savoir, eh bien, est-ce que cette passion est valable, est-ce que tu es doué là-dedans, comment tu vas la développer, quel est le regard de l'autre, etc. Tout ça, ça sert. Mais cette passion peut brûler aussi et donc on ne se rend pas compte des fois de l'influence que l'autre peut avoir sur nous et que des fois, ben, il nous fait décaler de notre rail, décaler de notre, vraiment de notre vrai intérieur et que cette passion, ben, il va peut-être l'utiliser être exigeant et puis faire comprendre que c'est nous qui n'avons pas la capacité ou qui n'avons pas développé ce qu'il faut dans cette passion et qui va en tirer de plus en plus de l'avantage. Je pense qu'aujourd'hui, on en est un petit peu là par rapport aux influences extérieures, que ce soit politique, religieux ou autre. Il y a des passions peut-être de pouvoir aussi, des passions d'identification à des choses ou à d'autres, des passions dans le sens qu'on a des ambitions et qu'on veut aller plus loin. Plus d'argent, plus de références, plus de rendement, plus de création, plus voilà, de croissance, parce qu'on parle beaucoup de croissance. Et en ce moment, on parle un peu plus de peut-être de souveraineté. Alors je trouve qu'on invente des mots, mais derrière les mots, des fois, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc ces influences extérieures nous disent que parfois, eh bien, on brûle nos capacités parce qu'on donne trop. Et donner trop, on en fait trop. Et dans les situations, que ce soit dans les relations, que ce soit avec l'amour aussi, eh bien, on est peut-être un peu naïf. Comme moi, à l'époque, j'étais naïve parce que j'étais toute fraîche. J'arrivais sur le marché, on va dire, comme un jeune qui va arriver dans le cursus professionnel, scolaire aussi, mais plutôt professionnel, et qui va se faire prendre un peu parce qu'il y a une exigence et qu'on veut vraiment utiliser ses capacités. Dans cette notion de message que j'ai pu recevoir ce matin, c'était intéressant parce que on me disait, mais voilà, tu ne peux plus être comme ça, donc voilà, c'était une manière de dire que le passé ne doit plus être, donc plus revenir en arrière, et que tu as compris quel est ton idéal, ce que tu as à faire, etc., qui tu es peut-être aussi, et puis tu n'acceptes pas tout. Donc des fois dans des lieux aussi, dans des rencontres avec des groupes, eh bien, ne plus avoir honte non plus. Vous êtes différents, vous sortez un peu du lot. Souvent, ça peut être, bon ben voilà, on est montré du doigt parce qu'on est illuminé. Pour certains, c'est comme ça, ils le voient. Et pour d'autres, c'est qu'on est nul. Pour d'autres, c'est qu'on ne sait pas s'exprimer. En fin de compte, c'est pas forcément ça. C'est simplement que la situation, peut-être, n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on est, ou alors qu'on est en train d'étudier, qu'on apprend, et qu'on se dit, ben, si je reste fidèle à moi-même, je ne suis pas obligée d'être dans l'influence des autres. Ne pas avoir honte de ça et du regard de l'autre. Parce que
ça peut être aussi, ben voilà, souvent on me disait tu bois pas, tu fumes pas, t'es sage. Non, c'est pas que je suis sage, j'ai aussi un ego comme les autres, mais je veux respecter qui je suis et que je me connais. Et je vais pas raconter toute mon histoire non plus parce que l'autre n'a pas besoin de savoir qui je suis, où je suis, parce que ce serait trop long. Là, on est plus dans la rencontre. Donc, accepter que l'autre soit différent, eh bien, c'est pas toujours évident. Dans les religions aussi, la différence de pensée. Donc, la différence d'être, de faire et de penser, je dirais, et de ressentir, peut être dérangeant, peut être complètement, des fois, un exemple aussi. Ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui soit un peu différent, qui montre autre chose. Et de se rendre compte qu'on peut s'amuser aussi en étant différent. Et qu'on peut faire des créations ou faire des choses qui sont hors religion, hors politique, hors normalité du monde. Donc ne pas être normal, eh bien c'est quoi? Ça veut dire qu'on est comme un mouton noir? Non, on n'est pas un mouton justement, on ne suit pas le collectif. Aujourd'hui l'influence, c'est justement peut-être que tout le monde suit quelque chose qui est établi et n'est pas forcément quelque chose qui est en accord avec soi. Donc revenir à soi, c'est ça. On me montrait, tu rassemblais toutes tes histoires, toutes tes énergies. En fin de compte, je rassemblais toutes mes affaires. Et ça m'est arrivé. Quand j'étais dans le milieu du spectacle, à un moment donné, eh bien, je me suis laissée prendre un petit peu. Mon directeur artistique, eh bien, ne m'avait pas mis en avant les possibilités de déclaration, je veux dire, par rapport à toutes les tournées que j'ai pu faire dans le milieu du spectacle. Et puis, je me suis retrouvée en chaussettes. Mais, comme on dit, les conséquences sont aussi par rapport à soi. Donc, on doit assumer aussi dans ses actions, dans ses choix, les conséquences. C'est-à-dire que moi, j'avais tout donné. J'avais tout lâché. J'avais lâché la voiture, l'appartement, tout. Et je m'étais retrouvée dans son espace C'était un directeur artistique, donc il avait tout, le lieu, le domaine, pour pouvoir assumer le potentiel que j'étais. Donc, il a utilisé tout mon potentiel que moi, je ne connaissais pas. Donc, je faisais des formations pour la jeunesse. Je faisais les spectacles, donc je mettais en scène, je faisais des chorégraphies, j'enseignais pour les femmes, les filles, et puis comment dire, je faisais la couture, donc je créais les costumes. Donc il avait tout, il avait la couturière, il avait les finances aussi, parce que j'amenais forcément dans les tissus mon argent, j'amenais mes compétences à moi, mes talents, mes possibilités de visionnaire aussi. En même temps, je me mettais en lien avec les autres. Enfin, je veux dire, j'amenais tellement de choses. Et moi, j'avais tout lâché pour ça, parce que j'étais tellement passionnée. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et un jour, j'ai tout lâché, parce que j'ai senti que j'étais abusée. Bon, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut être. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Je reprendrai mon histoire là où je l'ai laissée. C'est pas un problème. Donc, ne pas accepter les situations qui ne vous conviennent plus. Eh bien, osez justement peut-être partir, osez changer, osez faire différemment des autres, sans honte. Et ce jour-là, bon, c'est vrai que j'étais pas très encore réveillée, j'étais naïve. Eh bien, je me suis un peu fâchée avec la personne, c'était pas forcément la meilleure solution. Du coup, j'ai tout perdu encore, puisque j'ai laissé mes vêtements en disant, bon, je laisse la totalité de l'artistique de l'ancien là, et puis je m'en vais avec rien. Mais, bien sûr qu'après cela, j'ai découvert pendant 2 ans, dans une caravane, des amis qui m'ont récupéré d'une certaine façon, parce que j'avais plus rien, et qui m'ont nourri, qui m'ont hébergé, qui m'ont donné beaucoup d'eux. Donc, vous voyez, des fois, on donne, mais on reçoit. Mais là, c'était un chemin initiatique, et donc on me montrait simplement que là, tu étais naïf, tu as donné ta passion à brûler, tes énergies, tu n'as plus rien. Et tu même, comment dire, même plus d'énergie pour arriver à faire quoi que ce soit. Donc, on te pose quelque temps, et des fois, c'est nécessaire de se retrouver soi tout seul pour mettre en avant ces choses. Donc ces passions peut-être, on ne les met pas de côté, mais on va les arranger, on va gérer ces énergies, on va gérer ces façons. Et là pendant 2 ans, j'ai cherché Dieu parce que je voulais trouver autre chose au fond de moi qui soit vrai, qui soit direct, qui soit pur et qui soit peut-être la petite voix justement. Bon, mon Dieu, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ma direction et ça a été quelque chose de fort. Mais là dans ce message que je recevais ce matin, c'était ça. Donc maintenant, tu peux te libérer de tout ça parce que tu as évolué et qu'entre-temps, eh bien, tu as compris des choses et qu'aujourd'hui, c'est l'heure de libérer ça. Eh bien, je rassemblais toutes mes affaires, celles que j'avais laissées là-bas, mais ça ne veut pas dire que je rassemblais les affaires de là-bas, je rassemblais tout mon potentiel, mon pot dans le ciel, je dirais, tout ce que j'ai pu acquérir, tout ce qui fait partie de moi et tout ce qui est déjà à l'intérieur de moi, mais que j'avais explosé à l'extérieur. Donc, toutes mes énergies, en fin de compte, tout ce que j'avais donné aux autres,
Eh bien, c'est pourquoi j'ai créé une société pour ne pas non plus être utilisée par les autres et en même temps d'utiliser tout mon potentiel pour le donner à moi en fin de compte. Parce que je servais toujours, mais je donnais aux autres et trop. Donc du coup aujourd'hui, eh bien, je me sers, je donne à moi et je suis moi-même. Mais maintenant, je peux redonner aux autres parce que je me suis recentrée. Donc c'est pas une notion de se couper des autres, c'est pas une notion non plus de dire ah l'autre c'est pas bien. Parce que dans la vision que j'ai pu avoir de ce monsieur qui montait les marches, puisqu'on m'a montré quel était l'état d'être de cette personne à l'époque, eh bien, il était aigri, il était dans l'orgueil. Et cet orgueil qui fait que non, je ne veux pas reconnaître mes torts, eh bien, nous sommes cela aussi parfois. Et ce personnage, eh bien, je regardais dans ses yeux parce que quand on voit de l'autre côté du décor, on voit la réalité, la vérité de l'autre. Et on se rend compte que cette personne, en fait, est blessée aussi. Et qu'elle a aussi des tendances peut-être dans l'orgueil, dans l'ego, je veux dire, de ne pas reconnaître. Eh bien, elle était quand même pas bien. Parce que moi, j'avais repris mes énergies, ma force, donc je reprenais tout mon potentiel. Et là-dedans, on me disait, ben voilà, tu as pu permettre de lâcher tout ça, mais tu as permis aussi à l'autre d'évoluer, comme tu as permis lui-même d'évoluer aussi. Eh bien, je voyais dans son regard qu'il avait perdu des choses en fin de compte. C'est que tout le potentiel et les valeurs que j'étais, pensez bien que vous êtes une valeur et un potentiel. Voilà, pas de questions Daniel, c'est pas grave, je continue, mais si vous avez des questions, bien sûr, c'est tout à fait honorable à vous et je réponds, bien sûr aussi. Alors, je continue mon histoire si ça vous intéresse. Eh bien, ce monsieur, dans son regard, j'ai bien vu qu'il était aigri, qu'il avait été blessé par la vie et qu'il voulait prendre, et c'est tout, et qu'il utilisait mon potentiel parce que peut-être il n'avait pas trouvé son chemin de créativité et que moi j'amenais tellement de choses en fin de compte. Mais voilà, j'avais amené tout. Alors peut-être que chacun pourrait voir que dans la manière dont on donne et dans la manière dont on reçoit, c'est pas toujours juste. Donc ne pas accepter des situations qui ne sont pas les nôtres, qui ne conviennent pas, eh bien j'aurais pu percevoir justement que je donnais tout et en même temps il me donnait rien. J'avais même pas d'argent, je veux dire, il me nourrissait, il me logeait, c'est tout. Mais qu'à un moment donné, eh bien dans tout le travail que j'ai fait, eh bien comme dans cette passion qui était, l'autre avait utilisé le potentiel et moi j'avais pas forcément vu mes valeurs, j'avais pas vu ma capacité. Je l'ai rencontré tellement de fois dans mon existence, cela plusieurs fois, avant de comprendre qu'en fin de compte j'avais un potentiel en moi, mais que les autres utilisaient ce potentiel. Et comme un patron pourrait utiliser vos capacités à travailler, vous pourriez peut-être être indépendant. Vous vous êtes peut-être jamais posé la question. Donc les valeurs de qui vous êtes, toutes ces scènes en fin de compte, montraient simplement que j'avais un potentiel, des valeurs, des possibilités, mais que les autres le voyaient avant moi. Et que les autres l'utilisaient, mais ce n'était pas de leur faute. Quelque part, je donnais tout. Voilà, donc peut-être dans votre histoire, il peut y avoir cela aussi. C'est qu'à un moment donné, on donne tellement à l'autre, et puis après on va dire, mais l'autre il me prend tout. Mais oui, mais les conséquences, c'est simplement qu'à un moment donné, il faut savoir dire non, et d'aller voir plus loin, et d'ouvrir un peu les œillères, je dirais, dans cette passion qui brûle. Eh bien, on ne voit pas toujours la réalité parce qu'on est tellement dedans. Et je peux vous dire que combien de fois que je sois canal dans ma médiumnité, on m'a utilisé. Je ne savais pas que j'avais des capacités de médium ouf, quoi. Et qu'aujourd'hui, ça me dépasse dans l'entendement humain. Mais il me fallait rencontrer cela. Donc les autres, dans leur possible, même s'ils sont dans l'utilisation de nos dons, de nos possibilités, simplement ils nous permettent de voir clair. Donc c'est pas mauvais en soi. Mais qu'à un moment donné, vous vous rendez compte, comme ce monsieur qui montait les marches, eh bien, ce monsieur finit aussi par avoir la leçon, c'est qu'il se rend compte qu'il perd tout. Comme moi, dans mes relations, ça a été ça aussi. Les hommes que j'ai rencontrés, c'est la même chose. Ils se sont rendus compte bien après que je sois partie, qu'ils se sont dit, mince, en fin de compte, j'ai rencontré quelqu'un qui était sympa, qui était peut-être tranquille, j'ai une vie simple, c'est vrai que je ne suis pas compliquée à vivre. Et puis en même temps un potentiel, et que j'aidais beaucoup de choses, je faisais beaucoup de choses. Et que je reprenais ces choses et que je partais avec ces choses. Donc ces hommes après me couraient après pour dire ah attends, parce qu'ils voyaient bien qu'est-ce qu'ils avaient perdu, mais que c'était pas forcément moi en tant qu'Isabelle, c'est ce que je présentais. Et peut-être que ces personnes-là ne se sont pas vues non plus, qu'ils avaient un potentiel en elles, et que j'étais simplement là pour révéler des choses. Voilà, c'est pas moi en tant qu'Isabelle. Bon, même si ils me courent après, mais je veux dire que c'était essentiellement parce que ça montrait une part d'eux aussi. Et qu'au fond d'eux, eh bien, il y avait cette particularité aussi qui était simplement dans le regard de l'autre, je me vois.
Dans l'histoire de l'autre, je me vois. Dans la situation de l'autre, je me vois. C'est toujours ça. Et les plans divins me disaient bien sûr que l'image de l'autre, tu peux avoir honte parce que tu es dans une position complètement différente de ce que les autres sont, mais avoir le courage d'assumer ce que tu es, d'avoir le courage d'affronter aussi. Eh bien, et se dire peut-être dans la question, ce serait quel est ton idéal? Quel est ton idéal? Comment tu peux assumer ton non, de ne pas être comme tout le monde, comme aujourd'hui, de ne pas suivre la voie de la simplicité, de ce qu'on peut te présenter à l'extérieur de toi, et de dire, bon, si je ne suis pas cela, et si je ne veux pas cela, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer qui soit mon histoire à moi? Donc, le courage d'oser être soi, c'est quand même pas évident. Donc, ne pas accepter toutes les situations qui te dérangent, ça veut dire communiquer aussi, ça veut dire créer d'autres choses. Et de préparer ton terrain pour que, comme moi aujourd'hui par exemple, eh bien j'ai créé mon histoire, c'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui me correspond et est mon idéal. Et puis que ce soit l'idéal, je pourrais dire que on pourrait avoir un idéal par rapport à ses enfants. Donc est-ce qu'on est vrai avec nous-mêmes? C'est l'autre qui est notre idéal, c'est pas nous. On pourrait avoir un idéal donc dans nos enfants, dans nos parents, dans nos grands-parents, mais aussi dans une religion. Est-ce que dans la religion on est vraiment mis en avant dans ce qu'on est? Non, on suit un maître, on suit un gourou, on suit un système, on suit un groupe, on suit les autres. Mais on n'est pas dans son idéal à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Un idéal, ça peut être aussi, pour certains alcooliques, ça peut être leur boisson. Pour d'autres, ça peut être la blessure. Pour d'autres, ça peut être la maladie. L'idéal, il peut avoir différents visages dans le plan humain. Mais moi, je parle d'un idéal qui est dans le plan de l'âme, et qui serait un idéal bien plus perché. Bon, même si on me dit perché parfois, j'ai quand même la réalité de ce monde physique, mais c'est un idéal qui est plutôt dans ce qui vous appelle, dans ce qui vous parle. J'en parle souvent justement de ça. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous fait pétiller? Et je dirais donc, quel est ton idéal justement? Ou je pourrais dire, quel est mon idéal si je parle à moi-même? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi qui me permet d'exister? Parce que je m'identifie à telle ou telle chose. Une identification, dedans il y a identité, mais en même temps il y a identification, je dirais. Il y a une action qui met une identité. Mais si tu reprends la chose à l'envers en mettant une action qui va vers toi, l'identité ne sera plus les autres, ce sera toi. C'est ça aujourd'hui ce qui est présenté dans cette année de transformation. C'est ne pas suivre comme un mouton tous les autres qui disent il faut mettre des masques, attention, 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 il faut avoir peur, la distance, etc. On voit bien que ça a été un leurre tout ça et que bien souvent ça a été mené par une action comme toujours. Même ce qu'on voit à l'extérieur dans une manifestation, c'est des fois pas, je le disais souvent, et les gens des fois me disaient mais non, mais non. Mais après on constate, on se rend compte, mais non, mais on le voit. Et c'est quand on le voit seulement qu'on se dit bah oui, en fin de compte elle avait raison. Eh bien c'est comme une éducation pour un enfant. On doit laisser l'enfant, et je laisse les gens tranquilles, on doit laisser l'enfant vivre ces histoires qui sont des fois chaotiques, parce que c'est à travers ces histoires chaotiques qu'il va grandir. Et puis, vous lui donnez quand même des indications, vous lui parlez de vous, de comment vous comprenez les choses que vous voyez, pas dire il y a un danger, sinon vous placez des peurs, mais vous lui amenez la situation et la vision de ce que vous percevez. Mais vous lui laissez faire son expérience, et bien du coup, il va se rendre compte que vous aviez raison. Ça veut dire qu'il va placer de la confiance dans l'âge adulte, et il va placer de la confiance dans une forme de sagesse. Ça ne veut pas dire que vous avez raison non plus, mais il va commencer à écouter un peu plus l'extérieur, et il va se rendre compte avec ce qu'il vit, parce que ça va lui faire justement un rapport entre soi et l'extérieur. Il va se rendre compte que la situation n'est pas tout à fait juste par rapport à ce que lui perçoit, et il va aussi se rendre compte que ce que vous avez donné est juste ou non. Il aura des repères, et avoir des repères dans une histoire, dans son expérience, c'est quand même important. Voilà. Et ça permet de revenir à soi pour voir, moi je pense comment, moi je vois comment, moi je ressens comment. Donc je ne m'identifie plus à quelqu'un d'autre. Mais pour exister, j'ai besoin de références. Pour être moi-même, j'ai besoin de références. Mais cela permet justement de pouvoir voir que si je suis mon idéal, si je suis ma voie, eh bien, je vais pouvoir comprendre qui je suis. Donc je dirais, au lieu d'aller vers un idéal qui peut être extérieur, je vais vers mon idéal, qui est le mien. Donc ce que je ressens, ce qui m'émeut, ce qui me parle, ce qui peut être quelque chose de beaucoup plus prononcé en soi, parce que je vais donc découvrir qui je suis, donc je t'enverrai la chose. Qui es-tu? Est-ce que tu t'es
découvert complètement, peut-être pas. Et bien sûr que c'est ça, avec ces enjeux, avec ces rencontres extérieures, que tu te permets justement de découvrir qui tu es. Ton idéal, c'est quoi? Qu'est-ce qui te permet d'exister aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet d'être toi? Vers quoi tu vas justement? Tout ton potentiel. Ton pot dans le ciel, c'est justement tes pensées au plus hautes, celles qui t'en font grandir, celles qui te permettent d'oser dans des situations qui te font peur des fois, celles qui te permettent d'avoir le courage et la suffisance, et l'ouverture et l'abondance, l'espérance, tes rêves. On pourrait revenir encore là, toujours, sans honte, avec ton originalité au sein des autres, sans les suivre. C'est cela ta différence. Mais la différence, et dans toutes ces différences, qu'est-ce qui nous rassemble? Ben, c'est l'amour qu'on peut avoir pour soi. C'est simplement ça. Et puis, dans ce message qu'on m'a donné ce matin, eh bien c'était ça. Rassemble. Alors rassembler, quand on pourrait dire quelque chose de pratique, eh bien, si tu rassembles toutes tes affaires, comme c'était le cas ce matin, ça voulait dire simplement, dans les archétypes, je dirais, c'est que tu rassembles toutes les parties de toi. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur de ta périphérie, que tu as lâché dans l'énergie, eh bien, tu peux les reprendre et les récupérer et les rassembler. Ça veut dire ton potentiel, tes outils, tes compétences, ta sensibilité, enfin, je veux dire, tout ce qui fait que tu es toi et dans ton existence. À ce moment-là, ce ne sera plus une référence à l'extérieur de toi, mais ce sera quelque chose qui sera en toi. Et tu pourras récupérer tout ça, te recentrer justement, ce serait le moment pratique de faire, de te permettre d'avoir tes compétences pour toi-même, et que peu importe le regard des autres, peu importe là où tu en es, eh bien, dans ta suffisance, dans ce que tu es, dans ta possibilité d'exister, eh bien, tu sais, toi, où tu en es. C'est le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que tu vaux, tes valeurs, ton potentiel, bien sûr, tes compétences, tes talents, ton art, ta communication, ta beauté, ta mocheté, peu importe, je veux dire, tout ce qui est fait de toi, dans l'ombre ou la lumière, eh bien, ça t'appartient. Donc, il n'y a pas de juge là-dessus, même toi-même. Mais personne d'autre que toi n'a la possibilité de vivre ta vie, et n'a personne d'autre que toi n'a le droit de dire ce qui est bon ou non pour toi. Personne d'autre que toi n'a le droit de dire c'est plutôt le chemin qui est là pour toi, et de t'empêcher de vivre ce que tu es. Donc si tu t'empêches de vivre ce que tu es toi, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est ça la chose. C'est que les miroirs, ok, les influences extérieures, ok, mais qui a donné l'aval de tout ça? C'est quand même toi. Donc comme pour moi, c'était l'expérience. Si j'étais naïve et j'ai tout donné, si je ne me suis pas recentrée à l'époque parce que je n'étais pas dans cette concentration, j'étais plutôt à l'extérieur, parce que je pensais que c'était à l'extérieur que je trouvais ma vérité, et que je pensais que c'était les autres, et je faisais confiance à beaucoup de gens. Donc du coup, je me suis fait prendre parfois, mais les conséquences de tout ça, c'est simplement parce que j'ai donné ma confiance, ou j'ai donné tout aussi aux autres, dans mes compétences, dans mes talents, etc. Et si je reviens donc à qui je suis, pour me découvrir, bien déjà je peux voir tout ce que j'ai donné à l'extérieur et je rassemble, je me rends compte qu'en fin de compte je suis avec plein de possibilités, et que je peux apporter mon énergie et mes façons là où j'ai envie de le poser, de l'apporter. Et je peux aussi pouvoir dire non, j'ai l'autorité au fond de moi de pouvoir dire non, je n'accepte plus les situations qui ne me conviennent plus, je ne veux plus rentrer là-dedans. Et puis peut-être je serai montrée du doigt, peut-être je serai lâchée, peut-être qu'on me rejettera, mais peu importe, à partir du moment où je m'aime, c'est l'important. C'est ça l'importance. Donc tout ce qui va être là, après on va pouvoir lâcher, parce qu'une fois qu'on a rassemblé toutes ces énergies en soi, on peut lâcher tout ça. Et ce qui va sortir de là, eh bien c'est ce qu'on va découvrir. C'est nos talents, nos valeurs, nos vérités, nos possibilités, notre peau dans le ciel et notre peau sur terre. Mais dans notre cœur, on sera tellement en paix parce qu'on aura découvert des particularités de nous-mêmes, et qu'on sera tellement, tellement rempli de cela que du coup, on n'aura plus besoin d'aller chercher les réponses à l'extérieur, on les aura directement en nous. Et là, à ce moment-là, on pourra servir, mais on pourra donner aux autres tout ça, mais on fera en sorte de l'apporter de la même façon, puisque si on l'a vécu en soi, eh bien, on ne va pas l'amener n'importe comment non plus pour les autres.
ça veut dire que les autres, eux aussi, ont la même chose à développer, à découvrir, à réaliser. Alors on va être intelligent et on va peut-être lui poser la question simplement, quel est ton potentiel? Quelle est ton existence? En quoi tu crois? Et qui es-tu vraiment justement? Mais sans influence extérieure, au fond de toi, dans la réalité, dans ton cœur, qu'est-ce qui te permet d'exister? Qu'est-ce qui te permet d'être toi-même? C'est ça en fin de compte. Parce que après, qu'est-ce que tu vas laisser dans le monde? Une empreinte. Que tu en aies conscience ou non, que ce soit dans l'âme ou dans l'esprit, ton humain peut-être ne se pose pas cette question. Mais si tu te poses vraiment cette question, parce que du coup tu vas dépasser simplement ton petit moi-je, et tu vas te dire, si j'ai un rôle à jouer parce que je suis une entité vivante, un être bienveillant, bon, peu importe, j'arrange mes façons, mais je vais apporter quoi à l'humanité? C'est ça la question. En toi, il y a tout un tas de choses qui sont en lien forcément uniques, mais en lien et en correspondance avec les autres. Mais ta vérité, ta valeur, c'est ce que tu vas laisser comme empreinte, parce que c'est ce que tu es venu peut-être chercher, et que ton âme a besoin de faire, de finir ou de continuer son dessin d'âme, parce qu'elle a un but précis. Donc quel est ton but? Ça voudrait dire cela. Quel est ton idéal? Voilà ce que je voulais dire. Parce que dans l'utile de ce que tu vas créer, tu vas être utile déjà pour toi, mais tu vas être utile aussi à l'extérieur de toi. Et tu vas pouvoir apporter cela aux autres, mais avec sagesse, avec discernement et avec tout ce que tu es. Mais tu ne vas pas poser ton paquet sur les autres, tu ne vas pas porter le paquet des autres, tu ne vas pas utiliser l'autre comme on t'a utilisé, tu ne vas pas empêcher l'autre d'avoir son idéal, tu vas simplement l'aider à retrouver le sien, à aider à porter son histoire. Et comme on dit toujours, eh bien, si il veut pêcher, ben, donne-lui la canne pour qu'il apprenne à pêcher, c'est un peu ça. Voilà. Donc tu vas trouver la manière aussi de transmettre, parce que ça aussi, une manière de recevoir ton potentiel, mais après ça va être tout le travail de comment je vais transmettre ce potentiel, cet idéal à l'autre, qui est le mien. Donc ce ne sera pas l'idéal de l'autre, ou peut-être ça rejoindra un petit peu. Voilà. Donc avez-vous d'autres questions? Oh, j'ai fait une demi-heure, un petit peu de battement, on va dire, là-dedans, dans mon histoire, dans ce qu'on m'a amené ce matin. Je trouvais ça intéressant parce que c'est l'idéal. Alors, le thème, c'est l'idéal. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer un petit peu sur ce thème. Et je fais en sorte d'écouter au fond de moi, puisque je n'ai pas forcément de réponse, et c'est cela le direct aussi. Et c'est cela aussi, la manière dont j'amène, c'est que je n'ai pas de support. Et je laisse venir en moi, qu'est-ce que ça peut être dans les mots, ou qu'est-ce que je peux vous transmettre qui peut être utile. Pour toi, Daniel, qui est présent, eh bien, ton idéal, c'est peut-être ton art, c'est peut-être ta thérapie, c'est peut-être ta sensibilité. Eh bien, ça va être certainement de réunir tout ça et de voir dans l'expérimentation que tu peux avoir tous les jours, dans ta vie, et c'est qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a un point commun dans tout ça, et qui va faire que ça va ressembler à une seule couleur, qui va être toi. Donc le qui tu es vraiment va sortir de là. Mais à un moment donné, il va falloir lâcher ta technique, il va falloir lâcher ce que tu sais, il va falloir lâcher tout ça de l'extérieur de toi que tu as expérimenté pour pouvoir le ramener au fond de toi et te dire, ben voilà, si je lâche tout, qu'est-ce qui sort maintenant? Eh bien, il va sortir ce qui t'a plu là-dedans, certainement. Ce qui t'a ému, ce qui t'a renforcé, ce qui t'a permis d'être toi aujourd'hui, voire demain, si c'est demain. C'est cela, ton idéal. Donc, il n'a pas forcément une forme, mais il a une vibration particulière. Et quand je rentre dans cette vibration, justement, de l'idéal de l'humanité, je me rends compte que tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche l'amour, tout le monde cherche la sagesse, tout le monde cherche à être au mieux et puis avoir envie d'un monde meilleur. Mais combien de personnes vont le créer au fond d'eux, dans leur histoire, et combien de personnes vont participer à ce monde pour le créer? Bien souvent, on n'ose pas franchir le pas. Et aujourd'hui, on me disait, bien, oui, si on doit faire un saut et un bond en avant, c'est déjà de transformer sa propre histoire, dans son histoire. Et puis si chacun transforme son histoire, va permettre peut-être à ce monde idéal d'être là. Parce que si on va vraiment dans son idéal, ça commence par soi toujours. Après, on peut différencier les formes d'idéal, puisque on m'amène fortement l'idéal de la religion, qui pourrait être l'idéal qui a été, comment dire, persévérant depuis des siècles. Et persévérant, je veux dire,
pardon, c'est une persévérance justement à travers le mental, si je l'exprime comme ça. Eh bien, c'est un concept aussi. C'est une croyance sur quelque chose qui ne fait pas forcément partie que de soi, mais qui nous émeut et qui nous appelle quelque part au fond. Et c'est pour ça que dans ces croyances, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, rien n'est bon ou mauvais quelque part. Il n'y a pas de notion sur les plans divins de bien et de mal. Nous sommes simplement incarnés pour discerner le bien et le mal. Mais ça ne fait pas une... Comment je pourrais exprimer cela? Ce n'est pas une finalité en soi, c'est simplement pour déterminer ce que je sais et ce que je ne sais pas, et ce que je vois qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est simplement parce que, bien sûr, dans les références, il faut bien déterminer ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Donc on a besoin de choses comme ça qui sont contraires. Donc le jour et la nuit est très bien. C'est très bien cette conception, justement, parce que on a besoin de voir la lumière en face et on a besoin de voir l'ombre en face. Mais je peux vous dire que l'ombre, quand c'est la nuit, par exemple, c'est pas l'ombre qu'on pourrait penser de mal, c'est simplement parce qu'on ne le voit pas clair. Mais, je veux dire, on ne le voit pas en face. On ne peut pas dire ça c'est bleu, vert ou rouge, puisque la nuit on ne voit pas forcément. Mais on va ressentir plus particulièrement cette nuit qui va avoir un sens autre, comme une respiration, qui va en soi établir une autre manière de percevoir. Eh bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? On s'en fiche. L'important, c'est que tu comprennes justement qu'à travers cette nuit, eh bien, il y a autre chose qui se place. Parce que tu vas le ressentir plutôt comme une vibration. Et que dans ce jour que tu vas voir comme une réalité, parce que c'est tangible, je vois bien une maison, c'est une maison. La nuit, tu vas voir le contour seulement. Tu ne vas pas voir le détail, tu ne vas pas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas voir juste la forme. Et pourtant, je dirais que inversement, eh bien, la nuit, tu vois plus profondément les choses parce que tu les ressens et donc tu vas voir à l'envers du décor. Et que le jour, eh bien, tu es tellement dans l'action et dans le feu que tu peux être aveugle justement par ce soleil qui t'éclaire tellement les yeux que tu vois, tu as l'impression d'être dans la réalité, c'est pas ça. Donc l'idéal qui pourrait être là, puisque c'est le thème, si vous avez des questions, posez des questions, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, mais si vous avez des questions sur ça ou sur autre chose, sur vous, je remets forcément la réponse en fonction de vous dans l'instant présent. Donc je continue, puisqu'il n'y a personne qui parle, qui me demande, je veux dire qui parle, qui pose sa question. Eh bien, simplement dans cet idéal, c'est de voir que, à travers ces religions, puisque j'en étais là-dedans, peut-être que ces gens ont simplement vu la lumière qui est l'envers du décor de la religion, qui pourrait être la foi, qui pourrait être cette portée haute que nous avons chacun, le fameux sacré en soi. Et que ce sacré, eh bien peut-être, nous l'avons perçu comme quelque chose de lumineux, et que nous avons voulu, c'est compliqué à dire, nous avons voulu suivre cet idéal qui est la lumière dans cette religion. Mais ce n'est pas la religion elle-même, c'est ce qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qui nous a appelés là-dedans? C'est le fond, c'est la perception, c'est le ressenti qu'on a pu avoir là-dedans. Comme quand on est attiré vers un idéal d'une personne, quel est l'idéal de la personne? C'est pas l'extérieur forcément, ou peut-être quelque chose qui nous répare, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en la personne qui nous appelle, qui nous attire. Donc ce n'est pas forcément l'apparence justement, c'est le fond. L'idéal des religions aussi peut être simplement dans la parole, dans les choses qui sont amenées par rapport à quelqu'un qui nous dit et qui nous exprime simplement une possibilité d'existence qui nous plaît. Comme quelqu'un qui va parler en politique, c'est pareil. Eh bien, dans l'expression de la communication, on peut être attiré par cette personne pensant que c'est elle. Et l'amour aussi, ça peut être ça. Parce qu'on aime quelque chose de la personne. Mais voyez bien, quand on parle d'idéal, quel est l'idéal là-dedans? Des fois, on se trompe. Et on se rend compte qu'en fin de compte, on a aimé quelque chose qui est au fond de la personne. Pas forcément que l'apparence. Mais qu'on est resté sur l'apparence. Donc on va penser que la relation, on aime cette relation, qu'on aime cette situation, qu'on aime cette religion, qu'on aime cette personne, je veux dire, peu importe, que ce soit nos enfants ou autres, mais que c'est quelque chose qui est dans cette personne, dans cette religion, dans ce sacré de l'autre qui nous a touchés et qui nous a permis de mettre un idéal et qu'on va être touché par ça justement et qu'on va se rendre compte qu'on est appelé, attiré. Mais si on regarde bien la situation dans sa réalité, comme je disais tout à l'heure, la nuit on voit la maison, on voit le contour, mais on ne voit pas le détail, on ne voit pas vraiment clairement. Et pourtant on ressent la réalité. On pourrait capter tout ce qui est dedans si on allait un peu plus loin que simplement la vue de l'ombre de cette maison.
Et dans ce jour, eh bien, on pourrait faire pareil. Si on mettait le jour et la nuit ensemble, on verrait que dans cette journée, que l'on ne voit pas, puisqu'on est tellement aveuglé par le soleil, comme aveuglé par l'amour, aveuglé par une passion, aveuglé par un idéal religieux, aveuglé parce qu'on perçoit tellement de choses qui sont au-delà, mais que on n'a pas saisi au fond parce qu'on est resté que sur l'extérieur. Eh bien, si on mettait le jour et la nuit ensemble, on met la profondeur dans ce que l'on voit à l'extérieur, eh bien, on verrait ce qu'il y a derrière la lumière. On se ferait plus prendre dans l'influence extérieure. Dans cette période actuelle, c'est un petit peu ce qu'on nous demande. Dans ton intelligence, qui n'est pas l'intellect, va voir plus loin ce que tu ressens, capte au-delà de l'apparence qu'est-ce que tu vois, puisque c'est ça en fait. Moi je capte des choses, mais je les vois concrètement. Je capte dans les ressentis, mais je les ressens vraiment dans mon corps. Et puis quand la personne elle parle, j'entends aussi d'autres choses, et qui ne sont pas forcément la réalité de ce qu'elle exprime. Donc allez mettre une finesse là-dedans pour percevoir que dans votre profondeur, vous avez certainement la capacité, puisque chacun est né avec ce potentiel. On est tous canal, comme je disais, mais on n'a peut-être pas travaillé dessus. Alors, si vous comprenez cela, si vous concevez cela, eh bien vous vous rendrez compte que il y a cette possibilité. Alors, pourquoi je ne peux pas dérouler? Ah, peut-être parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, l'idéal change. Oui aussi, bien sûr, Daniel, parce que ton idéal quand tu étais enfant, tu aimais la construction, tu aimais la réparation, tu aimais donner de toi. Aujourd'hui, quelque part, tu fais la même chose, mais d'une autre façon, avec un travail. Je suis thérapeute, avec un art, eh bien, je crée des choses, et avec un don de toi, tu vois. Mais l'idéal, au fond, je dirais qu'il ne change pas. C'est la forme qui change. C'est pour ça que je parlais du fond et de la forme, de parler du jour et de la nuit. Et que c'est la nuit, quand tu ressens dans ta sensibilité, que tu perçois mieux les choses dans la journée. Mais la journée, tu peux être aussi là-dedans. Et te rendre compte que quand tu es enfant, tu as un idéal que tu as transformé au fur et à mesure en grandissant, qui change peut-être comme tu dis, mais qui est plutôt toujours ton idéal, mais avec une forme différente. Alors que quand tu vas aller encore dans des années plus tard, et quand tu seras vieux, ton idéal restera toujours. Ce que je parle de l'idéal, justement, eh bien, il va prendre différents visages, différentes formes, mais à travers cela, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas te découvrir tel que tu es vraiment. Et c'est cela, qui tu es vraiment, c'est cela. C'est un idéal qui ne change pas de fond, mais qui peut avoir différentes formes, comme un amour. Tu peux aimer différentes personnes, mais regarde bien toutes ces personnes, tu te rendras compte que ton amour n'est pas le même pour chaque personne. Quand tu aimes ton enfant, quand tu aimes tes amis, quand tu aimes quelqu'un d'un peu plus proche de toi, un amoureux, mais quand tu es vraiment dans une relation d'amour avec l'autre, c'est encore autre chose. Je veux dire que tu peux aimer regarder un film, tu peux avoir des sensations, tu peux avoir des énergies avec une relation, et c'est pas forcément une réalité non plus, parce que tu vas vivre plein de choses. Donc tu peux avoir dans ton corps et dans ton être tellement de références, tellement de possibilités, tellement de potentiel, je dirais, tellement d'expériences. Tu vas être dans un monde qui peut être un monde d'illusion, mais qui est un monde de richesse en même temps, je dirais. Donc l'ombre et la lumière sont ensemble. Et qu'à travers tout ça, eh bien, tu vas te développer. Et c'est pour ça que dans une histoire, je dirais, qui pourrait être ton idéal, eh bien, il y a un début, il y a un milieu qui se développe, et il y a une fin. Donc ta vie est un idéal déjà. Si tu regardes l'idéal de ton incarnation, la forme se précise bien sûr, plus tu vas dans la sagesse, plus tu vas dans la vieillesse, plus ton idéal, si tu as vraiment été à la rencontre de toi comme l'aventurier, comme le guerrier pacifique qui va se lancer des défis, qui va exprimer, qui va oser être lui-même, qui n'aura pas honte et pas peur de l'influence des autres, du regard des autres pour être lui-même, eh bien, qui va oser créer sa propre histoire, il va se rendre compte que dans la vieillesse, eh bien, s'il a continué à vivre cela, à tenir cela dans la persévérance, qui pourrait être toi, eh bien, il va découvrir sa propre histoire. Et ce que je voulais dire justement dans cela, quand je vais faire la conférence je crois que c'est le 27 juin sur le Christ, et le lendemain on fera une sortie pour ceux qui veulent, donc je posterai l'information, pour aller dans le sacré de soi, donc dans un endroit qui est pour moi cosmotellurique intéressant,
Et c'est une balade sur une journée que je vous offre juste le lendemain pour intégrer justement la leçon de cette vie de Christ. Eh bien, je commence un petit peu déjà dans les lives, visiblement, ou dans les messages qu'on me donne, d'aller vers ça. Alors, le sacré de soi, c'est quoi? Eh bien, c'est ta propre histoire, le sacré de toi. Ta propre histoire te révèle qui tu es. Ta propre histoire te montre si tu as été plus loin ou moins loin. Parce que tu vas regarder derrière. Et comme je disais tout à l'heure, l'empreinte que tu laisses, mais qu'est-ce que tu laisses derrière toi? C'est ton histoire. C'est pas les petites choses que tu as fait ou pas fait, bien fait ou pas bien fait. C'est pas ça. C'est tes valeurs, tes compétences, tes situations, mais que tu as engrangées en toi et qui a laissé des traces dans ce monde. Ta propre histoire, ton démarrage, comment tu es né, comment tu es mort peut-être, bien sûr, mais tout le développement, tout le chemin de ta vie est ta propre histoire. Et je dirais que c'est le plus important, c'est ton sacré de toi, ton idéal s'est placé là. Alors, soit tu l'as créé comme un thème, soit tu as été vraiment dans l'histoire de ton âme, et bon, tu pourras dire en partant, j'ai accompli mon histoire, ou alors, eh bien, tu n'as pas complètement accompli, c'est pas grave, tu reviendras pour finir, ou ailleurs, puisque cette terre est en train de muter. Mais ton idéal, tu le découvres au fur et à mesure du chemin. C'est pour ça que quand tu nais, pendant 5 ans à peu près, tu es déjà dans ton idéal. Tu le sens. Moi, à 5 ans, je savais qui j'étais, où j'allais. On me montrait vraiment ce que j'allais faire dans le monde. Je n'avais pas conscientisé. À 5 ans, je ne réalise pas. Mais je le sentais au fond de moi et ça me parlait tellement. Et j'ai cherché ça toute ma vie. Et je cherche encore. Je veux dire que je vais aboutir là-dedans jusqu'à ma mort. Et le jour où je partirai, je suis sûre que j'aurai réalisé mon idéal parce que je me lance des défis. Je vais au-delà, je dépasse ma petitesse. Je vais dans des entendements qui sont différents de moi. J'accueille des choses et je fais des choses qui me dépassent, bien sûr, mais qui vont toujours dans le sens de mon idéal, parce que si ça ne m'appelle pas, et que ça ne me parle pas, et que ça ne m'émeut pas, et que ça ne me met pas dans l'aventure de qui je suis, eh bien, à quoi ça sert? Ça fait toujours partie de soi, tout ce que l'on fait. Même l'autre fait partie de soi. Donc l'idéal démarre déjà dès l'enfance. Tu es dans un idéal profond et sacré. Tu baignes dans les énergies, les vibrations de ce plan divin, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, tu vas développer ton plan humain, et donc tu vas découvrir d'autres potentiels, parce que le plan divin, eh bien, comme ton âme, n'a pas cette capacité de pouvoir vivre l'expérimentation que ton corps va vivre en tant que personne. Eh bien ça, c'est encore quelque chose que tu vas acquérir, parce que là-dedans, tu vas pouvoir dépasser ce que tu étais avant, dans d'autres vies. Et ça, c'est riche, parce que c'est tout nouveau. Et au fur et à mesure de découvrir aussi d'autres valeurs, d'autres possibilités, tu vas essayer tes choses, mais tu vas en acquérir d'autres aussi. Donc tout ce chemin va te permettre d'avoir une grandeur, même si tu es dans des faiblesses, parce qu'à travers ta faiblesse, tu vas trouver peut-être des réponses. Donc peu importe le bien et le mal, comme on dit l'ombre et la lumière, mais qu'à la fin de ton existence, eh bien tu vas faire peut-être le bilan, et avant de partir, tu vas te rendre compte qu'en fait ton chemin est grand, et que tu as laissé beaucoup de choses. Pas laissé pour les autres dans le sens de l'influence qu'on t'a pris, mais que tu as rassemblé toutes tes énergies en toi, que tu t'es concentré sur qui tu étais et que tu as pu offrir cela à tous. Ça veut dire que quand tu reprends tes énergies et que tu vois avec ton idéal à toi, tu ne te coupes pas des autres. Tu n'es pas égoïste, bien sûr que dans le respect des autres, mais tu récupères tout ton potentiel et que tu oses être toi-même et que tu vas découvrir au fur et à mesure qui tu es et que tu vas le redonner. Tu vas donc servir. Donc on est tous des serviteurs, je dirais, comme des gens qui vont, ben voilà, des clients viennent au restaurant, ben tu vas les servir, tu leur donnes ça. Mais c'est bien plus que ça, bien sûr. Parce que ce n'est pas un métier, c'est un être qui se dessine. Donc l'idéal au fond de soi comme le sacré que tu peux percevoir dans les religions, dans la politique, dans les autres, dans la beauté de quelqu'un, etc. Peu importe, c'est des parties de toi seulement. Mais ça ne fait pas toi entièrement. Mais tu as besoin peut-être de l'extérieur d'abord pour te rendre compte que tu n'as plus besoin de l'extérieur et que tu as besoin de te ramener en toi la différence des autres. Et que ce ne fait pas plus ni moins. Il n'y a pas de plus et de moins là-dedans. Mais tu vas te reconnaître, te découvrir, te révéler à toi. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que l'empreinte que tu as laissée dans le monde, eh bien c'est des parties de toi. Mais que personne n'a pris parce que tu as récupéré toutes tes énergies. C'est cela qui est important aussi. De ne pas laisser, parce que je vois de plus en plus des gens qui sont éparpillés et qui vont chercher plein de choses partout, plein de techniques, plein de possibles, plein de réponses, plein de choses, je dirais, voilà,
comme moi, à une époque, j'ai pu chercher dans des milliers de bouquins, et puis que mon âme est venue me montrer, je me rappellerai toujours, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est bien dans l'expérience de maintenant, toutes ces marches, et qui me montrait la porte qui s'ouvrait de la lumière en haut de l'escalier. Et qu'en bas, les gens étaient dans leurs orgies, on va dire le monde qui n'a pas conscience, le bas astral peut-être, et qu'en haut peut-être était mon haut astral, je ne sais pas, en tout cas la lumière, la vérité, une porte qui s'ouvrait pour moi, dans qui je suis vraiment, et que sur ces marches, si je voulais accéder à cela, il fallait que je lâche des choses, il fallait que je lâche tous mes bouquins. Eh bien ça a été tellement fort en moi, parce que les rêves sont puissants. Eh bien bonjour Sabrina. Du coup toutes ces choses qui sont là, eh bien me permettent de voir que à l'époque mon âme me montrait déjà qu'est-ce que le lâcher prise par rapport à tout ce que l'on croit de l'extérieur, mais qui n'est pas toi. Donc accepter des situations, des relations, des faits, des choses, peu importe, même des métiers ou des amours qui ne sont pas en lien avec qui tu es, qui ne vont pas dans le sens de qui tu es, eh bien ça veut dire que tu donnes tout. Et là il fallait lâcher tous ces bouquins. Ben, je peux vous dire que le lendemain j'ai tout donné et j'ai compris que je ne vais plus vivre par rapport à l'influence extérieure, mais je vais accueillir mon Dieu en moi, puisque je l'ai trouvé, du coup, et mon essence me donnera tout ce dont j'ai besoin. Et comme tu dis Daniel, bien sûr, grâce à ton potentiel, eh bien, tu es content de ce que tu as vécu déjà ce jour, et c'est ça. Mais de remercier aussi au passage, et ça c'est important, toutes celles et ceux qui ont soit utilisé, soit ont été exigeants, soit vous ont pris, soit ont été pas forcément au clair avec vous, vous ont marché dessus, etc. Toutes ces choses. Moi, je ne regrette rien. Tous ces amours qui m'ont fait des problèmes aussi parfois, parce que je ne me connaissais pas, eux non plus peut-être, et que dans tout ça, on cherche chacun. Mais je remercie toutes ces situations, tous ces êtres, même si j'ai vécu des souffrances. Même si mon corps m'a montré des souffrances pour me dire « Aïe, 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 il y a quelque chose que tu n'as pas entendu en toi. » Eh bien, même ces maladies, je dirais, même ces virus, c'est simplement que tous ces êtres m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai un grand merci pour tout. Et je l'envoie par cette live. Oh, merci à tous ces êtres qui m'ont permis d'être qui je suis et d'exister tel que je suis. Et qui m'ont permis justement de me dépasser. Parce que ça m'a peut-être aidé à un moment donné, même dans la difficulté. Donc voyez que l'ombre et la lumière n'a plus de référence. C'est simplement ce que vous croyez au fond de vous qui est important. Donc je vous répète, quel est votre idéal? Qu'est-ce qui vous permet d'exister pour être vous-même? Qui es-tu vraiment? C'est des questions que je vous renvoie parce que si ça suscite la réflexion chez vous, je ne vous donne pas la réponse pour vous-même dans ces cas-là. Mais que la forme et le fond se retrouvent. Et si vous allez voir au-delà de cette forme simplement extérieure, vous verrez que le fond, il est plein de choses. Alors il va falloir l'amener dans cette forme. Ça veut dire que tout ce que vous portez en vous, eh bien il va falloir le créer dans le monde. Parce que si vous voulez que ce monde y change, eh bien, quels sont vos possibles, votre utile, vos qualités, vos compétences? Il y a tellement de choses, et même des choses que vous ne connaissez pas. Donc, mettez-vous dans l'action, puisque c'est celle-là la pratique, tout en restant centré, et à ce moment-là, expérimentez. Osez expérimenter des choses que vous n'avez jamais fait, qui vont vous permettre de découvrir qui vous êtes, et qui vont vous permettre d'aller encore chercher un peu plus loin, comme je te disais Daniel. Eh bien, si aujourd'hui c'est le thérapeute, c'est l'artiste, c'est le don de soi, mais demain ce sera quoi? La découverte peut-être du jus de ça, la découverte de la synthèse de ça, qui sera ta particularité à toi, ta couleur, comme je dis aussi souvent, et qui fera la différence de bien d'autres personnes, qui vont peut-être avoir le même cursus que toi. Et voyez que l'histoire et le cursus de chacun. Bonjour Cathy, ah, tu es venue quand même, bienvenue à toi, tu as raison d'oser venir aussi, Cathy. Donc je dirais, pour les personnes qui sont là, Sabrina, ton potentiel, c'est peut-être le don de toi, c'est ta spiritualité, c'est peut-être ta douceur justement, la qualité de femme que tu es, qui peut permettre aux autres. Moi, c'est ce qui m'appelle en moi, quand je me mets à l'écoute de toi. L'idéal qui pourrait être en toi, eh bien, mais ça me ressemble. Mais c'est pas pour être pareil que toi, c'est simplement parce que si je vois en toi, je vois en moi. Pour Cathy, eh bien, c'est le courage que tu as face à l'adversité. C'est le calme que tu vas trouver, Cathy, pour arriver à dépasser tout ça.
mais que ces parts d'ombre qui font partie de toi aussi, qui se projettent à l'extérieur de toi, tu vas te rendre compte que c'est des parties de toi aussi. Alors tu vas pouvoir avoir le calme à l'extérieur pour dire, bon, je ne veux plus dynamiser et nourrir cela, puisque au fond de moi, ça va prendre tellement d'importance. Mais quelle est la lumière en moi? Plutôt tu vas te dire, maintenant je vais essayer de voir le beau chez l'autre, parce que je veux voir le beau chez moi. Voyez, l'idéal à l'extérieur de vous, ce que vous voulez, mais créez-le, parce que vous avez tout à fait les possibilités. Cette terre d'accueil a vraiment comment je pourrais dire, dans les conséquences de vos actes, eh bien, les conséquences, ça peut être positif aussi. Si vous créez du bien pour vous, les conséquences seront du bien pour vous plus tard. Si vous faites du mal à l'extérieur de vous, vous recevrez le mal. Je veux dire, les problèmes, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal, comme on dit. Mais il y a quand même dans cette terre des lois de conséquences, des causes à effet. Donc ça veut dire que si vous placez des choses qui sont bien pour vous dans votre idéal, si vous commencez à utiliser votre potentiel, je réponds, donc j'ai opéré à changer de toutes, un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien sûr, Cathy, bien sûr, chaque chose peut être revue à n'importe quel moment. Et comme je disais l'autre jour avec ma partenaire Joanne, comme je parle aussi des fois avec mon partenaire Christophe, on a des questions profondes et du coup on a des réflexions et ça suscite aussi des choses qui sont très profondes. Autant l'un que l'autre m'aide aussi à pouvoir aller au fond de moi chercher des réponses. Mais je ne vais pas forcément non plus leur donner des réponses, mais je suscite aussi chez eux comme chez vous des réponses. Et c'est cela. Mais chacun, de toute façon, va permettre d'aller au fond de soi. Et dans cette loi de conséquences, qui sont les causes à effet, eh bien voilà, si vous voulez un monde meilleur, si vous voulez une vie meilleure, si vous voulez un corps meilleur, si vous voulez des pensées meilleures, si tout ce que vous voulez de bien pour vous, et je vous le souhaite, eh bien, créez-le. Pourquoi vous attendez? Pourquoi vous pensez que c'est l'extérieur qui va vous l'amener? Cathy, je le répète, tu as un potentiel énorme, mais tu n'utilises pas tes possibles. Une autre personne que je connais aussi n'utilise pas ses potentiels. Et puis, quand on parlait l'autre jour avec mes partenaires, eh bien c'est ça. Tu es un potentiel à toi tout seul, mais personne ne va pouvoir créer ton potentiel. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et si tu penses que quelqu'un peut te barrer la route dans tes possibles, eh bien c'est que tu crois. Alors il va te barrer la route de tes possibles. Parce que tu vas attirer cela. Les peurs attirent les peurs. Si tu crois que la maladie va te toucher, bien sûr, elle va te toucher. Après, je ne dis pas qu'il y a besoin dans l'âme d'un départ. Donc peut-être que la mort, c'est une finalité en soi dans l'existence du corps humain. Mais tu n'es pas que cela. Et que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de plus grand. Donc je dirais avoir foi en soi. Avoir foi en soi, c'est croire en soi, c'est faire confiance en soi. Moi, je faisais confiance à tout le monde. Je suis encore un peu naïve parce que j'ai ce côté enfant en moi. Alors je dirais que c'est pas mauvais, c'est la pureté de l'enfant qui découvre, qui apprend, la curiosité, qui cherche toujours à aller plus loin, c'est super. Mais si tu donnes l'aval aux autres et que c'est pas juste par rapport à, comme je disais au départ, ne pas accepter toutes les situations qui ne nous conviennent plus. Alors on peut oser dire à l'autre, non, j'ai pas envie de ça parce qu'au fond de moi, je ne le ressens pas. Mais je suis un enfant qui est dans la naïveté, donc peut-être c'est pas grave. Mais je vais apprendre. Et donc je mets un peu de vigilance. Mais à travers tout ça, je vais comprendre, à découvrir, ben tiens, peut-être que là, eh bien, tu peux faire confiance à qui tu es, à faire confiance à ton être, bien sûr. C'est la priorité. Et à l'extérieur, ben, tu vas découvrir. Et tu peux donner aussi ta confiance dehors. Il n'y a pas de souci. Tu peux laisser l'autre aussi exprimer son mal-être. Il peut aussi exprimer ses mauvaises choses vis-à-vis de toi. Tu peux laisser la liberté à l'autre d'exprimer son ombre vis-à-vis de toi. Mais si tu as vraiment l'amour pour toi et que tu as travaillé, je dirais, sur cette essence essentielle, sur ton potentiel, tes valeurs, etc., tu ne vas plus dynamiser l'ombre en toi. Tu n'auras donc plus besoin d'être bousculé de l'extérieur. Peut-être ça va te toucher parce que tu vas être dans la notion d'injustice par rapport à ce qui se passe. Mais peut-être que c'est parce que tu juges. Alors enlève cela. Je veux dire les extrêmes. Et vois de l'amour à travers chaque chose, que tout est juste et pour chacun. Et à ce moment-là, tu verras que même les choses que les gens t'envoient de mauvais, parce que tu penses que c'est mauvais, eh bien c'est simplement parce que lui, il en est là. Et que si ça t'atteint, c'est parce que tu as besoin de travailler, parce que tu en es là aussi. Mais si ça ne te touche plus au fond de toi, eh bien ça veut dire que tu acceptes d'être transparent et de laisser circuler. À ce moment-là, l'autre, enfin,
Tu vas lui permettre d'exprimer son ombre, sa colère, sa dimension de peu importe quoi. Mais là, tu seras quelqu'un d'aidant. Vraiment. Parce que tu vas aimer cette ombre, aimer cette lumière, et aimer ce que tu es dans ton ombre et ta lumière. Donc, ça veut dire que ça va circuler justement. Et donc, l'autre va pouvoir se libérer. Parce que tu vas avoir une oreille attentive à son histoire. Peut-être que tu vas sortir de ta propre histoire. Et comme je dis souvent, sortez de vous, mais bon, on me disait souvent, mais ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ça, sors de toi. Ça veut dire sortir de ta propre histoire, de ton propre ego, de ton orgueil peut-être aussi, de ton manque de conscience, de... Peu importe, lâche tout ça. Et sois à l'écoute de l'autre, vraiment. Pas par rapport à ce que tu penses toi, pas par rapport à ce que tu veux toi, pas par rapport à ce que tu pourrais donner à l'autre. Écoute simplement l'autre. Et puis, ressens. Et puis peut-être que l'autre, il a juste besoin d'un regard, d'un sourire, d'un toucher bienveillant. C'est tout. Il ne te demande pas forcément des blablas. Il te demande simplement de l'écouter, de le prendre en compte. Et à ce moment-là, rien que peu importe ce que tu vas faire, que tu ressens profondément en toi, va être utile pour l'autre. Ne serait-ce que peut-être des fois de parler de toi. Et que peut-être ton histoire va lui permettre de voir que tu as déjà du courage et que tu peux l'offrir à l'autre, ton courage. Ton potentiel, tu peux l'offrir à l'autre. C'est cela qui est là. Et j'ai vu tellement de choses, de personnes qui sont, qu'au bout d'un certain temps vous épuisent, qu'au bout d'un certain temps vous ramènent dans quelque chose qui vous fait aller dans la bulle de l'autre. Je l'ai constaté il n'y a pas longtemps. Ben, peut-être que j'en étais encore là. C'est que à un moment donné, je me suis rendu compte quand même que c'était pas moi. C'était pas mon histoire. Mais pourquoi je dis oui à tout ça? Parce que l'autre peut-être s'impose, peut-être que l'autre il me prend, peut-être que l'autre il voudrait que je fasse ça, ça, ça. Donc il peut y avoir des reproches, il peut y avoir une imposition, il peut y avoir tout ça. Mais heureusement qu'au fond de moi que je suis à l'écoute et que du coup ça ressort et que je me dis mais il y a quelque chose qui ne va pas et que je me remets en place et je me réajuste. Donc vous pouvez vivre des situations comme moi aussi, il n'y a pas si longtemps, pourtant j'ai quand même une connexion, j'ai quand même fait un bon chemin, c'est que, enfin je crois, et ce qui m'appartient bien sûr, dans le sens de ce que je crois. Et peu importe ce que l'autre il va penser de moi, mais dans ce que l'autre m'envoie, eh bien ça me permet de voir où j'en suis. Mais en même temps, si je me mets à l'écoute de vraiment qui je suis au fond de moi, et je dirais que je vais un peu clôturer là-dessus, eh bien, je ne vais pas forcément changer de route. Je vais garder ma route à moi, Cathy. Tu vois, comme tu dis, changer de route. Je vais garder ma propre route, justement. Parce que c'est ça qui m'a ramenée, tu vois. C'est que, en fin de compte, par rapport à l'histoire de l'autre qui m'a envoyé, que moi, je me suis peut-être laissé prendre. Comme à une époque, c'était par rapport à l'argent, je donnais tellement. Ben, je donnais trop. Ça me permet de voir que je donnais trop. Donc, c'est pas mauvais ce que l'autre me fait vivre. Dans son ombre, dans ce qu'il m'a fait, j'ai vu la mienne. Et que, à travers cette personne qui était éparpillée à l'extérieur, elle m'a amené dans son éparpillement. Et moi, ça m'étouffait. Eh bien, c'est que j'ai vu qu'elle avait besoin d'être centrée. Alors, je ne vais pas lui imposer cela et lui provoquer ou faire des reproches, puisque sinon, je serais comme cette personne. Mais je reste avec qui je suis et je me rends compte que c'est pas ma route. Donc, je ne vais pas accepter cela. Du coup, c'est pas de changer de route, c'est de reprendre la mienne et de voir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux vraiment vivre, mon chemin de vie, etc. Est-ce que ça correspond à ça? Eh bien, du coup, sur le moment, dans la discussion, puisque quand on exprime, on peut voir les choses plus facilement, je me suis rendu compte de mon erreur. Et j'ai vu que non, si je reprends ma route avec qui je suis, je ne vais pas rentrer dans la bulle de l'autre. Alors je peux réajuster à n'importe quel moment. Et bien sûr que je vais revoir cette personne et je vais dire simplement, ben voilà, j'accepte pas forcément ça, ça et ça. C'est pas que je rejette ça, ça et ça, mais simplement parce que mon chemin de vie est différent peut-être de cette façon, ou je vais l'amener différemment. Je vais trouver les mots pour revenir à reprendre la main dans mon histoire, pour ne pas me faire prendre par l'autre. Vous voyez, c'est qu'une histoire de placement. Si je reprends ma position, eh bien, je ne suis plus imposée, influencée, je ne suis plus non plus manipulée, parce que c'est une forme de manipulation. Et puis, je pourrais dire simplement à cette personne, eh bien, merci, tu m'as fait grandir à travers ça, vraiment merci. Donc, je ne vais pas pointer le mal de ce qui a été, mais je vais pointer le bien dans le sens que ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que j'étais peut-être encore un petit peu influencée par l'autre. Parce que moi, j'ai confiance en l'autre et je me suis ouverte au cœur. Et que, sur le moment, j'ai dit oui, oui, oui. Et puis après, j'ai dit, mais
c'est pas tout à fait ça. Voyez, donc réajustez, et si c'est pas tout à fait ça, écoutez au fond de vous parce que c'est juste. Et vous reviendrez donc à découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Et quel est mon idéal? C'est ça la question. Qu'est-ce qui vous fait, qui vous permet d'exister par vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous existez vraiment? Toutes ces questions que j'ai postées dans cette vidéo, eh bien, méditez sur chacune d'elles et vous verrez qu'il y aura certainement des réponses ou en tout cas des choses qui vont se présenter dans votre histoire, dans votre vie, puisque c'est votre histoire et votre chemin qui va permettre de voir justement qui vous êtes et ce que vous avez besoin, parce que des fois c'est pas toujours très évident. Ben alors expérimentez, mettez l'action et vous verrez que ça revient toujours à vous de toute façon. Et après vous redonnez une fois que vous avez expérimenté, compris cela et intégré. Mais ne le faites pas trop vite. Donc soignez pour soigner, vous apprenez. Et quand vous sentez que c'est l'heure, ben, soignez vraiment les autres. À ce moment-là, vous ne serez plus dans l'influence, vous ne serez plus dans le transfert, vous ne serez plus dans la projection. Ce sera vraiment quelque chose que vous apporterez de vous à l'autre, mais sans imposer à l'autre, tout en respectant l'autre, et simplement parce que vous sentez que c'est le moment d'être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'autre. Ça veut dire, comme disaient les plans divins, c'est comme une trinité. Je suis et ça revient à moi. Je laisse l'autre dans la liberté, mais ça revient aussi à lui. Et puis, ça rassemble ensemble. C'est le 3. Donc du coup, ça permet à moi, à l'autre et à l'ensemble de pouvoir recevoir. Et c'est cela. Peu importe la situation, peu importe la relation, peu importe le fait. L'important, c'est l'équilibre de ça. Que ça n'aille pas que dans un sens et que ça soit dans tous les sens. Eh bien, ça doit nous dépasser nous-mêmes et que si c'est simplement le plan humain, c'est toujours soi et l'autre. Il y a toujours une différence avec le plan humain. Donc on doit s'élever dans l'âme et aller chercher un idéal qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil pour se rendre compte qu'on doit aller voir au-delà de notre propre apparence à nous, déjà aussi, si on veut aider l'autre. Comprenez? Et surtout, dans la perception qu'on peut avoir de l'autre, parce qu'on ne voit pas, on voit que la forme, qui ressemble peut-être à la nôtre. Donc allons voir au plus profond de l'autre, comme au plus profond de nous, mais sans violer l'autre, bien sûr, dans le respect, simplement s'il y a la demande, mais de se rendre compte simplement des choses que l'on place et de ce qui circule au fond de nous, à l'intérieur de nous, pour voir qu'est-ce qui est à nous. C'est tout un enjeu, mais c'est un apprentissage aussi, sur un autre plan bien sûr. Parce que humainement, je pense qu'on se connaît un peu, mais pas tant que ça. On se voit à travers l'autre, mais on ne se voit pas vraiment. Donc apprenez à vous connaître, si vous le voulez, parce que ça permettra d'apprendre à connaître l'autre, et puis de voir que l'humanité, vous l'avez au fond de vous aussi. Donc comment les autres fonctionnent, comment les autres sont, quelles sont les qualités, ça vous permettra de voir que, eh bien, que vous êtes un potentiel, et que vous avez de grandes capacités justement à faire changer ce monde. Je vous dis à bientôt, et puis je vous posterai donc cette conférence et cette sortie de fin d'année scolaire, même s'il n'y a pas eu de scolarité, mais c'est notre façon à nous de clôturer l'année scolaire. Et puis comme je disais, ben, pour les vacances, puisque maintenant ça m'est demandé, pour l'été et toutes les vacances de l'année, je ferai plutôt les voix du ciel, qui sont des questions que vous poserez pour redonner au collectif. Ce ne sera pas des questions personnelles, mais ça peut être des questions personnelles, mais qui rendent vraiment au collectif. Et puis, ensuite, je reprendrai quand même les lives pour la rentrée, en dehors des vacances, bien sûr, les lives des rendez-vous d'Isabelle. Et puis, j'ai bien vu que je donne aussi des messages, les messages à l'humanité. Je poste aussi des outils aidants. Il y a des possibilités d'avoir des consultations par Skype ou par Messenger en allant sur mon site. Et puis, soit c'est la guidance directe, soit pour des suivis aussi, soit c'est simplement pour l'astrologie. Et bien là, vous me donnez vos références et je vous envoie 1 heure d'enregistrement en audio. Soit c'est la boutique, voilà, où je fais des massages, des consultations. Et je mets en avant aussi mes partenaires, puisque eux aussi ont des qualités, des particularités bienveillantes pour vous apporter. Donc tout ça est des suivis. Et puis, likez, mettez vos avis si vous voulez sur la page Facebook, avis, voilà. Sur Google aussi si vous y êtes, et puis si vous y êtes. Et puis j'ai commencé un peu Instagram pour bien mettre le professionnel en avant, et puis pour vous amener encore plus d'éléments. Donc ma chaîne YouTube aussi. Donc, vous voyez, tout ça déjà peut vous aider
Et c'est tout mon potentiel que j'amène, puisque dans cette vie-ci, c'est ce que je dois faire aussi. Voilà, pour les autres. Je suis là pour vous. Alors profitez-en, parce que j'ai qu'une vie. Je vous dis à bientôt, une vie terrestre en tout cas. À bientôt, à mardi prochain pour une nouvelle live, les rendez-vous d'Isabelle.